Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et une très bonne semaine auparavant. C'est reparti pour une nouvelle édition de K-Sport, 50 minutes d'actualité sportive, en présence du grand et célébrissime Charlie Poulet. Bonsoir Charlie. Bonsoir Caleb. Comment allez-vous? Bon, ça va très bien, très bien. Très bon week-end rugbyistique. Alors cette Coupe du Monde de rugby? Magnifique. Magnifique. Tiens, ses promesses. Pardon? Une magnifique victoire du 15 de France. Une victoire, on va dire une victoire. Bon, c'est petit. Pourquoi vous ôtez mon adjectif magnifique? Tout simplement qu'elles ont été, pour moi, elle a été décevante, quoi. Elle n'a pas été malgré la large victoire. Oui, mais il faut voir le match entier, il faut voir le nombre de fautes françaises qui ont été faites par certains joueurs, que je nommerai pas à cette antenne. Mais ça a été, voilà, 32-10. Comme dit, il y a pas mal quand même de scores qui ne reflètent pas le match. Voilà, si on lit un score, mais qui ne reflète pas le match, et de le voir, quoi. Donc voilà, la France est vraiment supérieure à l'Italie. L'Italie est quand même un peu moindre, mais ils ont fait beaucoup de fautes. Et on dirait qu'ils avaient peur, que les Français avaient peur de se lancer, d'attaquer. Ah, je croyais que vous alliez vous arrêter là. Parce que vous avez 10 minutes de rugby après quand même. C'était seulement 10 minutes de rugby par la Coupe du Monde. Je pense que je vais aller voir la Miss qui s'occupe de ça. Pierre, bonsoir Pierre, comment allez-vous? Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'était un week-end assez sportif, basket, handball? Alors toujours le basket, le handball ça va commencer à la fin du mois avec le trophée des champions, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, mais là c'était essentiellement basket. D'accord, et j'ai mon invité, représentant du club Racine du Nord d'Aqua. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir, c'est Dean. Je suis chargé de communication de Racine du Nord. Voilà, donc on va parler un peu de Racine du Nord, de football mahorais. Voilà. Très bien. Et avant ça, nous allons d'abord regarder le sommaire. Au sommaire ce soir, nous reviendrons en foot sur le match de demi-finale de Coupe de France, Aqua contre Mzoisia. En rugby, la Coupe du Monde bat son plein et révélera certainement des vocations. Reportage dans les écoles de rugby à Tsunzu et Dembéni. La deuxième partie sera consacrée au basket avec la rencontre de l'équipe féminine du BCM. Puis retour sur 2 matchs de championnat, Chicago Fusilips chez les femmes et TCO Fusilips chez les hommes. Alors, je vous propose de passer directement au reportage qui concerne votre match de ce week-end. Match auquel nous avons assisté. Vous êtes les malheureux demi-finalistes. Malgré un très beau match, vous avez livré une assez belle prestation. Malheureusement, la chance n'a pas été de votre côté, notamment dû à une erreur de relance de votre gardien. Alors, on va revisionner ça en images et on revient tout de suite en plateau. Dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France régionale, le Sud voyage au Nord. Ce sont les jumeaux de Mzoisia qui vont disputer leur billet pour la finale face au club Racine d'Aqua. Les jumeaux tenants du titre partent favoris. La rencontre débute et les violets affichent clairement leurs intentions. Le jeu des jumeaux est orienté vers l'attaque. On presse haut pour récupérer le ballon dans les 35 mètres adverses afin de se montrer dangereux et d'inquiéter la défense d'Aqua sur des actions bien construites. 1-0 pour les jumeaux de Mzoisia. Cela aura pour effet de donner un autre aspect à la rencontre. Aqua va devoir se découvrir et passer à un système plus offensif. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps seront équilibrées. Il n'y a pas de nette domination. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est la meilleure équipe qui a gagné, je pense. On a essayé quand même d'être à la hauteur, mais bon, malheureusement, l'équipe de jumeaux a plus d'expérience que nous, donc ils ont su gérer le match, surtout en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir quand même à la hauteur du match.
Mais bon, malheureusement, c'était déjà plié depuis la première mi-temps. Donc, du coup, c'est comme ça. Hein. On leur souhaite juste bonne chance pour la suite. Deuxième mi-temps, c'est sous les encouragements du public que les 22 acteurs foulent l'herbe du stade d'Aqua. Les Rouges et Blues percutent et emmènent plus de rythme qu'en première période. Au pied du mur, les nordistes sont dans l'obligation de marquer. Mzoasia, qui a l'habitude de ce genre d'échéance, va jouer avec son milieu défensif qui va temporiser en absorbant tous les ballons. On sait alors que la possession de balle sera pour les Bleus et Rouges. Aqua va se montrer énergique et volontaire, les jumeaux auront vraiment du mal à construire. Les assauts de l'attaque du Nord vont mettre à mal la défense violette. Aqua va faire mal, mener 1-0 face à une équipe des jumeaux qui semble épuisée à un quart d'heure de la fin. Les locaux vont user leurs adversaires. Plus d'expérience, oui, parce que je pense que si Aqua ils ont dominé vers la fin, mais nous comme je disais tout à l'heure, il fallait juste gérer quoi. Et ces rencontres-là, c'est des rencontres qu'on a déjà l'habitude. Et aujourd'hui, on voit vers la fin, on était vraiment fatigués et ça a payé quoi, malgré les efforts qu'on a fait en fin de mi-temps quoi. Les jumeaux seront la tête d'affiche de la finale où ils retrouveront la Jikani Kelly qui s'est imposée face au football club de Mtsapere après un match à rebondissement clôturé par une séance de tir au but. Rendez-vous donc maintenant pour une finale qui, au vu de l'affiche, s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Alors j'ai assisté au match et je peux dire que Aqua peut avoir des regrets parce que notamment la deuxième mi-temps, vous l'avez totalement dominé. Il s'en est fallu de peu en fait pour égaliser. Selon vous, qu'est-ce qu'il a manqué pour pouvoir inverser la tendance et recoller au score? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un manque de certains joueurs, surtout de nos jeunes. Parce qu'on a quand même 6 jeunes qui étaient là depuis le début de saison et qui nous ont beaucoup apporté au niveau du punch devant. Et que ces 6 jeunes sont partis tous en même temps continuer leurs études en métropole. Donc on a fait de notre mieux, on a fait avec les joueurs qui nous restent aujourd'hui. Je pense que le mot était trouvé, les mots justes du coach Le Drup. Un demi-finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on s'est battu, j'en félicite nos joueurs. Je félicite l'équipe dirigeante de Racing du Nord du travail fourni jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, la demi-finale est passée. Je pense qu'il faut regarder vers l'avant et finir la saison en beauté, je pense. Et ne pensez-vous pas que le fait justement d'avoir échoué aux portes de la finale puisse quelque part amenuiser user le moral de vos troupes? Pensez-vous que psychologiquement, ils sauront trouver les ressources pour rebondir en championnat? Je pense qu'ils sont capables parce qu'on a des joueurs d'expérience aujourd'hui qui nous restent dans cette équipe. Et surtout, ils sont conscients de la situation où on est aujourd'hui. Donc, ils sont là, on est avec eux, on les accompagne tous les jours pour les remotiver pour finir la saison. Et le mot d'ordre là-dessus, c'est de finir la saison en gagnant des matchs. Je pense que chaque match compte à partir du week-end prochain. Chaque match doit être gagné pour que nous puissions rester en DHT l'année prochaine et refermer d'autres jeunes pour l'avenir de Racing du Nord. Alors donc pour vous maintenant, l'objectif, vous êtes clairement orienté sur le maintien en DHT. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Il faut maintenir Racing du Nord en DHT. C'est notre objectif aujourd'hui. Et pour pouvoir justement améliorer nos qualités de jeu et aller vers l'avant. Parce qu'on a pris cette équipe sur un projet de 4 ans. Donc on a dit d'ici 4 ans, il faut qu'on arrive parmi l'élite. Donc cette année, on a montré qu'on était capable de faire beaucoup de choses. On est arrivé en demi-finale de la Coupe de France, c'est pas rien. On a fait quand même une très bonne première partie de saison. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des jeunes, 6 jeunes qui ont réussi leur bac. On ne peut pas là-dessus les en vouloir. Et on les a laissés partir en métropole, continuer leurs études. Et maintenant, il faut finir la saison avec les anciens et garder cette équipe en DHT. Alors Charlie, ça on en a souvent parlé. C'est un problème récurrent dans les clubs à Mayotte. Les jeunes qui partent et les équipes qui se retrouvent souvent démunies, déstabilisées.
Non, mais tout à fait. Enfin, c'est encore un exemple. On a fait ça, on l'a dit toute l'année dernière. Un exemple où donc pour chaque saison, on doit refaire une équipe. Et puis, comme vous avez dit, vous avez des jeunes qui sont partis. Alors, 6 jeunes d'une équipe. Vous êtes 11 sur un terrain, ça fait quand même beaucoup, d'accord. Ça fait beaucoup. Et c'est chaque fois, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Il faut toujours avoir des bénévoles, il faut toujours avoir des écoles, il faut faire monter des jeunes, leur dire qu'ils ont leur place. Voilà, vous avez 6 jeunes qui sont partis, ils sont où les autres jeunes? Ceux qui ont 18 ans, qui n'avaient pas leur place, etc. Donc voilà, il faut toujours, au fur et à mesure, ceux de 17 ans et demi, on peut encore les faire monter un peu plus. Donc c'est toujours toutes les années, comme on voit, tous les clubs, handball, basketball, football, rugby, chaque fois être sur la brèche pour pouvoir avoir un nombre de personnes. Voilà, il faut avoir 30 personnes pour une équipe de rugby, il en faut 25 pour une équipe de football qui soit prête à venir en première et jouer. Alors justement, est-ce que le club Racing Junior d'Aqua met l'accent sur cet aspect formation des jeunes? Avez-vous une école de foot? Combien de catégories avez-vous? Nous, on a catégorie U9, U13, U15, U18 qui sont avec nous. Et je peux dire qu'on a une très bonne école de foot là-bas. On a les U15 qui sont cette année qui sont très très bien. On a l'équipe féminine qui est très très bien aussi, qui sont premiers de leur poule. Donc je pense que tous les ans, on a des jeunes qui sortent et qui arrivent en haut avec des objectifs atteints. Malheureusement, comme on l'a dit, à la fin, vers mi-saison, la plupart réussissent leurs examens et ils partent à Métropole pour continuer leurs études. Ça fait combien d'enfants en tout de l'école? En tout, en gros, on ne vous dit pas au nombre près, mais en gros. Je pense qu'on doit tourner dans les 200 licenciés. 200 licenciés jusqu'au U18, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est très bien, c'est déjà pas mal. Bon, il faut en avoir 300, 4 terrains de football, 1200. Voilà, 1200 gamins qui peuvent jouer dans l'ordre. Ouais. Alors Pierre, je vais vous poser une question un peu plus technique, c'est par rapport au match. Alors on a vu un match justement, la première mi-temps était donc dominée par... Charlie, vous allez arrêter de faire le clou s'il vous plaît. Non, mais c'est technique et Pierre va répondre techniquement sur le football. Donc j'attends ça. Non, avec en fait, impatience. C'est plus sur l'aspect psychologique en fait. Parce que les jumeaux de Moussa a mené 1-0 à la mi-temps. Oui. Aqua a dominé largement la deuxième mi-temps en se créant plus d'occasions, en étant en possession du ballon, mais jamais Aqua n'est parvenu à égaliser. Et donc, comme me le disait justement un joueur d'Aqua, les jumeaux de Mzazia ont du métier. Ce n'est pas leur première finale. Ils ont l'habitude d'être à ce niveau-là. Alors, comment à ce niveau-là, justement, qu'est-ce qu'on appelle gérer un match quand on a le métier, l'expérience? Gérer un match que... Non, mais franchement, tu tires dans les cages, quoi, déjà, et puis voilà, tu t'égalises. Pierre va répondre psychologiquement comment on peut gérer un match en deuxième mi-temps en avançant sur l'équipe. Comment, justement, une équipe qui a de l'expérience peut prendre l'ascendant alors qu'elle est dominée dans tous les compartiments de jeu? Je pense, parce que c'est vrai qu'au foot, j'ai pas trop de compétences là-dedans, mais c'est toujours le même sujet. En fait, c'est que quand on a des anciens dans une équipe, ils ont ce qu'on appelle un peu l'expérience et puis un petit peu le vice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ils savent à peu près maîtriser, généralement ils connaissent bien l'équipe adverse, maîtrisent bien l'aspect positif et l'aspect négatif de ces équipes et ils savent où aller et où taper, entre guillemets. Taper, ce que j'entends, c'est gêner l'autre équipe, de manière à se créer des opportunités ou en tout cas à leur faire perdre le fil du match. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé aussi sur ce match-là. L'expérience a fait qu'une équipe avait l'ascendant et elle a continué à l'entretenir de manière à ce que l'autre ne puisse pas prendre le dessus. Ouais. Et sur ce, donc, vous êtes persuadé que en championnat, tout se passera bien. Vous êtes combien en classement là, actuellement? Là, on est 8e. 8e du classement. On se rappelle quand même d'un début de saison très très brillant. Vous gagnez tous vos matchs, vous les remportez avec avec des larges victoires. On vous souhaite de continuer ainsi. Alors vous avez un dernier mot à dire? J'encourage mes joueurs certainement, puis je les félicite du match qu'ils ont fait samedi contre Jumeaux de Mzozia. Mais comme on a dit tout à l'heure, Jumeaux ils ont pas paniqué, ils ont su garder le ballon quand il fallait, et ils ont su sortir les ballons proprement de leur camp. Et c'est vrai qu'il ne nous manquait pas grand-chose, mais bon, j'espère que l'année prochaine, on fera mieux que cette année là-dessus. Et votre gardien, ça va? Vous l'avez parlé après le match, c'est les coéquipiers. Alors, comment ça se passe quand un gardien fait une mauvaise relance, un mauvais geste d'un joueur de l'équipe et qu'on prend un but comme ça?
T'es viré. Non mais t'es viré. Voilà. Non mais on arrête les bêtises. T'es viré, quand tu reviens l'année prochaine quand tu seras lancé un ballon depuis ta surface de réparation à la main. Je pense que oui, non pas viré, mais je pense pas viré, mais je pense qu'il a dû vivre un sale moment. Ça doit être un peu compliqué à gérer par la suite. C'est les entraîneurs qui doivent reprendre le relais après, oui. Moi, je pense que bon, c'est un joueur qui soit gardien ou défenseur, on commet des erreurs sur le terrain. Seulement, sur des matchs comme celui-là, ça se paie cher. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Notre gardien il a commis une erreur, mais on lui encourage de travailler encore plus pour améliorer ses qualités. Il a une très bonne qualité là-dessus, donc j'y crois. Je crois en lui. Et merci donc d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc maintenant passer à la page au ballon triangulaire, c'est ça? Il est triangulaire? Oh nom de Dieu, quoi. Il dirait qu'il est prof celui-là. Alors, quelle est la forme géométrique du ballon? C'est ovale. C'est ovale, quoi. Bon, passons au rugby. Voilà, cette Coupe du Monde a démarré vendredi dernier soir. Bon, qui a vu l'Angleterre s'imposer contre les Fidji 35-11. Là aussi, l'Angleterre n'a pas été convaincante. Les Fidjiens étaient là. On verra bien à l'avenir. Parce que de toute façon, c'est aussi ses premiers matchs de la Coupe du Monde. Donc vraiment un grand coup de froid pour l'Afrique du Sud. Ils sont en hiver en ce moment. Alors donc, ils ont perdu contre le Japon. Alors je peux vous dire que le Japon est en bas, les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre est en haut. Et les Africains du Sud ont perdu 32-34 contre le Japon. Donc grand coup de tonnerre. Quelques joueurs à cette Coupe du Monde. David a gagné contre Goliath. Pardon ? David a gagné contre Goliath. Voilà, mais tout à fait. Et puis ils ont vraiment joué. Et ça a été magnifique à regarder. Bon, la France 32-10. Les All Blacks, donc 26-16 pour ceux qui ont eu la chance de voir ce match. Il a été énorme, intense. Les Argentins ont mené quand même pendant les trois quarts du match. Là, un essai et une pénalité. Donc 10 points d'écart, 26-16. Les All Blacks, quand ils ont fini, ils sont allés voir, ils ont dit bon, très bien, merci, au revoir. Mais ils n'ont pas sauté de joie en ayant gagné ce match. Et à mon avis, ils étaient fatigués. Tout le monde était dans la glace d'un côté comme de l'autre. Voilà. Bon, après, on va voir l'Irlande qui a mis une grosse branlée au Canada. Donc, ils sont dans la même poule que les Français. Donc, un goal average assez puissant, 50-7. C'est l'équipe en forme. Hein ? C'est l'équipe en forme. C'est l'équipe en forme. Les Irlandais, là, on les attend quand même vraiment dans le dernier carré, ou sinon en finale. Donc c'est eux qu'il va falloir quand même qu'on gagne pour avoir notre première place. On n'a pas encore joué tous les matchs, attention. La Géorgie. La Géorgie a gagné 17-10 contre les Tongiens. Voilà, puis bon, des prochains rendez-vous. France-Roumanie qui nous intéresse vraiment à 22h, heure de Mayotte à 22h. France-Roumanie, donc deuxième match pour la Coupe du Monde. Voilà, quelque chose à ajouter, Pierre ? Non, c'était parfait, Charlie. Voilà. Pas grand-chose à dire, vous êtes tellement bon. Et bon, on a quand même aussi, on a vu cette Coupe du Monde, donc voilà, on a des écoles de rugby. Donc, amenez vos enfants aux écoles de rugby, on va voir un reportage. Donc, Nordine va nous envoyer un petit reportage sur les écoles de rugby à Mayotte. Comme les plus grands montrent l'exemple, les plus jeunes emboîtent le pas de leur aîné. C'est un tout autre jour, à une toute autre heure, que l'école de rugby accueille ces jeunes et ses éducateurs pour cette rentrée des futurs champions. Samedi matin à 9h au Stade Sonzou, l'ambiance est très bon enfant. Là, l'atelier, moi, c'est les tout petits, c'est les moins de 6 ans. Donc, c'est ceux qui sont nés en 2010. Donc, c'est vraiment une initiation au jeu de balle, la course avec des balles, le fait de tomber, de se faire attraper par un camarade. C'est le tout début du rugby, quoi. Les bénévoles entourent les minots de l'école du rugby du RCM. Les chauffements traditionnels laissent place à des exercices de remise en forme et de conditions physiques. Après 2 mois de vacances, il faut réactiver des organismes qui ont plus ou moins perdu l'habitude de l'effort sportif. Les nouveaux inscrits sont tout de suite intégrés au groupe, ils se fondent dans la masse, tant le climat est jovial. Les éducateurs veulent avant tout donner du plaisir aux gamins. La pratique du rugby pour eux doit être transmise par passion. La transmission des savoirs est primordiale aux yeux des techniciens et techniciennes. Très important pour moi, parce que on aide les enfants parfois qui sont dehors, qui n'ont rien à faire, qui sont là traînés à gauche à droite. Comme on n'a rien à faire, on les appelle, vas-y, on peut faire un petit jeu à toucher le balle. Du coup, ça le plaît. Et c'est pas que c'est un sport pour eux, mais à la fin, ça devient toujours quelque chose de grand pour les enfants. Alors moi, ça me fait plaisir de continuer à le faire et je continuerai toujours à aider les enfants pour ça. Beaucoup de ces jeunes sont formés pour un jour porter les couleurs du club et de Mayotte dans le monde du ballon ovale. C'est là le défi qui se lance le président Eric Lamande qui est sur le terrain au quotidien. Alors en 2 mots, en tant que président positif, on est champion, on fait jouer les jeunes et les objectifs de cette année, on est re-champion et on refait jouer les jeunes.
Il veut donner une chance à ses gosses de pouvoir pratiquer tout en s'amusant. L'entraînement du jour est basé sur les fondamentaux. La course avec la balle à la main et la passe seront travaillées avec minutie, car cela constitue la base technique du rugbyman. Il n'y aura pas d'avancée sur le terrain et pas de panoplie technique développée sans maîtrise des gestes du rugbyman. Les personnes qui encadrent insistent sur le fait que l'habileté et la finesse technique vont de pair avec les maîtrises parfaites des fondamentaux. L'entraînement du jour se base sur la passe. Parce qu'on va travailler jusqu'au mois de décembre, on va faire que de la passe. Parce que c'est plus important. Parce qu'au rugby, si tu sais pas faire une passe, normalement ça sert quasiment à rien. Parce que nous attend un gros challenge à La Réunion en mois de mai normalement. Du coup, on se base là-dessus. Les jeunes s'éclatent, ils sont contents. Ils prennent du plaisir, ça fait déjà plus de 50% de l'objectif atteint. Incessamment sous peu, des équipes de jeunes vont d'ailleurs s'envoler à La Réunion pour un tournoi qui leur permettra de se confronter à ce qui se fait de mieux dans la région. La rentrée a bien démarré dans les écoles de rugby et à Dimbéni, ce ne sont ni les parents ni les élèves qui vont se plaindre du rythme solaire malgré un soleil à 29 degrés. Le rugby est pour ces enfants vecteur de joie et d'amusement sans limite. Ce sport, qui a longtemps été parmi les moins pratiqués de Mayotte, devient de plus en plus populaire. La tendance tend à s'inverser. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il faut se présenter le dimanche matin si on a entre 10 et 14 ans pour rencontrer les entraîneurs. Il faut une autorisation des parents et puis ensuite nous on se charge d'emmener les jeunes chez le médecin pour faire un certificat médical d'aptitude à la pratique du rugby. Il faut être en bonne santé. Le médecin vérifie ça et puis après il faut une cotisation de 10 € par enfant qu'on demande aux familles et qu'on a bien du mal à avoir. Le challenge pour ces jeunes est de pouvoir un jour devenir des Thierry du Sautoir, des Michalak ou encore des Mathieu Bastaro. Mais en attendant de peut-être faire partie un jour du 15 de France, qui sait, ils se contentent de reproduire les gestes de leur idole et de faire la fierté de leurs parents qui se disent très satisfaits de leur progéniture. École de rugby pour les jeunes, hein, il n'y a pas d'équipe senior, pas pour le moment. Et voilà, ils faisaient du rugby à l'école, ça fonctionnait bien, les enfants avaient envie d'en faire, ils voyaient qu'il y avait des jeunes qui étaient motivés pour venir s'entraîner, là c'est le dimanche matin, il y en a pas mal. Et donc de fil en aiguille, l'école s'est montée comme ça à partir d'élèves de CM2, d'une classe de Dimbéni, et puis ensuite on a augmenté les effectifs et maintenant il y a une quarantaine de jeunes qui jouent dans 3 catégories, c'est l'école de rugby ça. Puis après, on a les catégories seniors et moins de 16 ans qui sont en train de se monter. On verra si on arrive à faire l'équipe cette année. Et donc on est parti d'une classe de CM2 dans l'école de Dimbéni. Puis aujourd'hui, on touche tout le village et même la commune, puisqu'il y a des jeunes d'Iloni et de Sarano qui viennent jouer. Si vous voulez, vous aussi, que votre enfant devienne une graine de champion, un battant, n'hésitez pas à prendre contact avec les écoles de rugby de Dimbéni, Mamoudzou, Petit Terme, Samboro ou de vous rapprocher du comité territorial de rugby de Mayotte. Alors Charlie, moi j'ai juste une petite question à vous poser. Que pensez-vous du fait que Philippe Saint-André a décidé donc de remanier son 15 pour le match contre la Roumanie? Écoutez, Philippe Saint-André, il fait ce qu'il veut, d'accord? Il a seulement 13 personnes de plus. Alors franchement, je vais te dire une chose, ça fait 4 ans qu'on le supporte, d'accord? Ok, 4 ans qu'on le supporte. C'était la bonne question qu'elle est. Bon, passons. Mayotte. Franchement, 4 ans là. Il a pas trop la cote alors. L'équipe. Bon, et passons. Alors, à Mayotte, vous avez des écoles de rugby. Non, il n'y a pas que des personnes comme moi. Il y a des personnes qui ont fait des études et qui sont éducateurs de rugby. Donc, vous avez eu à Tsunzu le RCM1, suivant le reportage. Vous avez eu donc les Loups de Dimbéni, d'accord? Vous avez une école de rugby aussi à Pamanzi le matin de 9h à 10h30 au Racing Club pour le RCPT. M. Samboro de Rugby Club va bientôt recommencer sa saison. Nsangamoji, j'ai pas pu avoir les infos vraiment. Et Desperados, ça commence à les U14 le mardi après-midi avec des profs du collège. On a les U18 le mercredi soir et les seniors c'est le mardi soir. Alors, on revient rapidement puisqu'on me dit il faut bientôt la pub. Samedi 26 tournoi, donc c'est un tournoi à 7, c'est le championnat à 7 qui commence. Donc en tournoi à Msangamoji à 18h le 26 septembre, c'est samedi prochain. Donc voilà, tout le monde, les seniors sont là. Il y aura certainement aussi les juniors, je crois, l'après-midi. Oui. S'il n'y a pas de match de football. Donc à 18h en tout cas, le tournoi commence à Msangamoji samedi 26 septembre, le championnat à 7. Voilà, Caleb, page rugby. Vous n'avez plus rien à dire pour le rugby?
Ouais, j'en ai plein de choses, mais on voit ça peut-être la semaine prochaine, puisqu'on me laisse que 10 minutes ici. C'est une plainte là, c'est quoi? Non, mais je vais voir ça avec un ami, ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, on passe pour la pub. Sur ce, on va se quitter pour une courte page de publicité et on se dit à tout de suite. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Aijaman Levy, l'un des artistes le plus mystique de roots reggae jamaïcain, sera de retour à Mayotte pour 2 concerts exclusifs. Aijaman Levy sera le vendredi 2 octobre au restaurant Le Moajou, au Musical Plage chez Nidou à Bandélé, et le samedi 3 octobre au Café Room à Combani à partir de 21h, avec Ubani Spirit, Zainouni, Shai. Prix d'entrée 20 €, tarif unique. Et attention, achetez vos billets dès maintenant dans vos points de vente dans toute l'île de Mayotte, car les places sont limitées. Aijaman Levy à Mayotte, 2 événements, association Nature en Or. Plus d'infos au 06 39 05 86 29. Découvre le chat par géolocalisation, envoie par SMS Rank au 61 62. Pour un dial avec les personnes connectées tout près de chez toi. N'attends plus pour découvrir leur profil, envoie Rank au 61 62. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue, pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie vite Foudre au 82 66. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Foudre au 82 66. Envoie vite Foudre au 82 66. Interil des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interil Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil des atouts. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero-Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Une commune propre et saine, ça nous concerne. Venez participer à la 3e édition de l'opération Uraafu Naunnono, organisée par la ville de Mamoudzou en partenariat avec les associations, les entreprises et les institutions de la commune. Canton 1, les 11 et 12 septembre. Canton 2, les 18 et 19 septembre. Canton 3, les 25 et 26 septembre. Pour plus de renseignements, contactez le service environnement au 02 69 63 91 00, poste 217 ou au 06 39 69 36 22. Salut Ella. Super. Pamoja na carte illimitée SFR ya 5 € namhiri wa umwevenzao Maore, Faransa au La Réunion penza la sukutaro jauleni bila kaina mpaka. SFR ou Voix Moja. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88.
et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80-88. Kids au 80-88. Et c'est reparti, nous voici de retour sur le plateau de Casport. Et j'ai dit beau monde avec moi. Messieurs, bonsoir, je vais vous laisser vous présenter. Attends, Gorobo, soyez poli. D'abord, honneur aux femmes, on va dire honneur aux femmes quand même. C'est parti. Merci. Alors, je m'appelle Nassur Mélina, intérieur BCM. Bon, vous avez avec vous Gorobo, l'ailier shooter TCO. Moi, c'est Mingo, donc coach de Fuselips. Alors moi, c'est Alexandre Aymar, coach au BCM, fille. Et Hakim Ali Abdou de TCO. Coach, bien sûr. Pierre ? Oui, donc voilà, il y a du beau monde sur le plateau. Donc je propose de mettre en avant le sujet sur le BCM filles, parce qu'on a une équipe qui va bientôt partir au CCCOI, qui aura lieu du 6 au 13 octobre. Les dates viennent de changer. Donc cette équipe du BCM filles qui a un bon palmarès depuis quelques années, notamment l'année dernière avec la Coupe de France, la Coupe de Mayotte et les finales play-off perdues en finale contre les Vautours l'année dernière. Si on peut envoyer. Alors on peut d'abord rappeler, pour ceux qui ne savent pas, ce que signifie, ce que c'est la CCOI. Oui, bien vu. C'est la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Voilà, donc ça regroupe 6 équipes: Mayotte, Madagascar, Maurice, La Réunion, qui j'ai oublié, les Comores et les Seychelles, tout à fait. Et ça aura lieu donc à Madagascar, à Tananarive, du 6 au 13 octobre, si tout va bien, si la date ne change pas. On va donc regarder ce reportage de Nourdine Abdourahim. Bonsoir, ce soir on va vous présenter les joueuses du BCM. Nassima Boudoufa, intérieur. Nassur Mélina, ailier fort, BCM, basket club. Mélissa Kessler, intérieur. Yes. Maria Massani, ailière. Suleiman Swazara, ailière. Va jusqu'au plomb. Nassur Isma, meneuse. Maolida Larel, ailière. Sandoro Ama, meneuse. Bakar Edina, ailière. Kessada Mathilde, intérieur. Alexandre Aymar, coach du BCM filles. Voilà, on vient de vous présenter les joueuses du BSM. Donc maintenant, place à l'entraînement. Place à l'entraînement. Ça m'en gagne tous et toutes ensemble. Alors Pierre ? Ouais, j'apporte juste un petit complément sur ce que je viens de dire. C'est les vainqueurs de la Coupe de la Coupe de Mayotte qui partent faire les CCCOI. Et si jamais Mayotte venait à gagner cette coupe, ils partiraient après faire les Jeux d'Afrique. Et pour petit complément, l'équipe des Vautours hommes partira aussi au CCCOI du Hakim du 6 au 11. Voilà. Parce que la date a changé plusieurs fois et là on a vraiment une personne qui est bien au courant. Donc c'est du Hakim du 6 au 11. Du 6 octobre, au 11 octobre. Voilà. On essaiera de suivre ce moment pour information d'une manière ou d'une autre avec les clubs. Donc, je vais venir sur Alexandre.
Ouais. Alexandre, qu'est-ce que vous pensez que votre équipe va donner sur cette coupe? Est-ce que la préparation est bonne? Ça suit la logique que vous cherchez? Je vous oriente un peu. Dites-nous tout ça. A priori, on a quelques chances de réussite. On tenterait une 3e place. On aimerait faire quelque chose sur cette coupe. Il faut qu'on travaille parce qu'on n'a encore que quelques semaines pour travailler, mais on est un petit peu limite. Mais vu le potentiel de l'équipe, on peut encore travailler, arriver peut-être, j'espère, avec les nouvelles arrivées, à faire quelque chose à Madagascar. Voilà. Ça vous fait qu'à 3 matchs encore enfin 2 matchs de championnat et un match de Coupe de France. Oui, disons que en plus malheureusement le championnat cette année est plutôt mal programmé par rapport à la CCCOI. Parce qu'on va jouer que contre des petites équipes, entre guillemets, par rapport à au niveau qu'on espérerait. Et donc du coup, il va falloir peut-être qu'on fasse quelques matchs amicaux avec des équipes un peu concurrentes. Le tableau du haut. Voilà, on va essayer d'ici le début octobre. Voilà. Alors, votre objectif est manifestement la 3e place. Et pourquoi ne visez-vous pas plus haut? Quelles sont les grosses écuries que vous redoutez? Alors, a priori, normalement la Réunion est un petit peu intouchable puisque c'est l'équipe du tampon qui, si elle venait, j'ai cru savoir qu'elle ne venait peut-être pas, on ne va pas jouer là-dessus, mais si elles viennent, elles sont un petit peu intouchables parce qu'elles sont quand même championnes de France de National 3. Mayotte, on en est quand même encore loin, même si on a un bon niveau de basket. Madagascar, je dirais, est quand même un petit cran au-dessus de nous. Au niveau basket et au niveau encore physique par rapport à ce que nous on peut faire, mais je pense qu'on peut les accrocher. Voilà, j'ai espoir par rapport à ça. Sur un match, tout est possible. Voilà, donc après 3e, 2e place, pourquoi pas. Alors on imagine que vous les joueuses, on imagine votre concentration, votre détermination. Vous n'allez certainement pas jouer les figurantes là-bas. Quel est votre état d'esprit actuellement? Comment abordez-vous cette échéance très importante? Alors, il faut se dire que si on y allait pour se dire qu'on ne va pas gagner, on n'irait pas, on serait chez nous. Donc, on y va, on va se donner à fond, on travaille pour ça. Et je ne suis pas d'accord avec le coach, après c'est mon avis, mais on vise vraiment la finale. Enfin, moi, personnellement, j'y vais, je suis une battante et c'est vraiment pour aller en finale. On ne va pas dire la première place, on sera un peu décalé, mais la 2e place, ça serait super pour nous. C'est très bien, c'est encourageant. Vous avez donc la culture de la gagne, cette envie d'y aller. Alors, quels sont selon vous vos points forts, les points sur lesquels vous allez devoir vous appuyer et aussi les points faibles, ceux qu'il va falloir travailler nécessairement? Cette année, vraiment, on a une équipe de grandes chez nous. On a recruté 2 grandes qui sont très bien défensivement, offensivement, plus sans compter nous qui étions là avant. Donc on a espoir par rapport au jeu parce que franchement si c'est pas cette année ce sera pas une autre année. En plus vous avez quand même l'expérience du jeu des îles, on peut quand même le noter, parce que vous avez fait partie de l'équipe des Jeux des îles, si je ne m'abuse. Et dans votre équipe il y a une autre joueuse aussi. Donc ouais. Maria Massani. Voilà, tout à fait. Donc ça fait un petit peu de base et d'expérience, ça peut apporter quand même quelque chose pour poser un peu sur l'équipe et pendant ce tournoi. Ça nous a donné beaucoup de confiance en nous, surtout. Ça nous a permis de nous dire qu'on a le niveau pour ça, parce qu'avant ce n'était pas le cas. On y allait, on avait des doutes, mais là vraiment, on se dit si on a eu la médaille de bronze, on peut rivaliser avec les joueuses à l'extérieur, surtout dans l'Océan Indien. On va se souhaiter, hein. Le coach. Exactement, ouais. Il y a un petit sujet à venir sur Chicago Fuselips. Oui, tout à fait, sur un match de championnat des Chicago contre les Fuselips. Donc si on pouvait l'envoyer, ça serait cool, comme on dit. Le match des Chicago contre les Fuselips en féminine régionale 1, avec un premier quart-temps où on a pu voir 2 équipes avec des styles de jeu complètement différents. Une équipe des Chicago très aérienne dans l'extérieur de la raquette avec des grandes tentatives tout autour de la raquette et à 3 points.
malheureusement peu concluante avec beaucoup de déchets. Un système de jeu très distribué par la numéro 14 des Chicago. Et une équipe des Full Ellipse très agressive dans les raquettes avec de très bonnes contre-attaques, tentant d'imposer son jeu aussi dans la construction au cours du premier quart-temps. Premier quart-temps se terminant sur un score de 16-6. Deuxième quart-temps, les Full Ellipse continuent à mettre des paniers, notamment à 3 points avec leur numéro 5, imposent leur système de jeu de manière plus claire, avec des Chicago en défense 2-1-2, qui permettent de contrer un petit peu le jeu des Fus dans un premier temps, les Fus Ellipse, et qui dans un deuxième temps commencent à déjouer un peu et accusent quelques signes de fatigue, avec toujours quelques difficultés à concrétiser leur panier. Le deuxième quart-temps se termine sur un score de 10-22 pour les Fus Ellipse. Le consigne donc rester donc sur le même aspect, donc jouer vite, oui. Prendre les shoots ouverts puisqu'il y a des possibilités, ça joue la zone en face, donc c'est l'idéal pour les shooteuses. Et voilà, donc défendre plutôt un peu plus sévère et plus assidu, voilà en gros. Hein. Alors je ne vais pas dire que notre prestation a été mauvaise, même si elle me déçoit pas mal. On a beaucoup de déchets sous les paniers, ce qui fait qu'on a 12 points de retard. Je pense que si on arrive à marquer nos doubles pas et nos shoots de dessous, on est largement devant. Je vais avouer que j'avais un petit peu peur quand je les ai vues arriver parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grandes. Et en fait, finalement, elles me font plus peur. Il faut juste que mes coéquipières se mettent dans la tête que c'est pas parce qu'on est petite qu'on n'arrive pas à jouer, mais au contraire. Il faut qu'elles y croient un peu plus et normalement on devrait y arriver. Le troisième quart-temps change complètement au niveau de la physionomie du match. Nous voyons une équipe des Chicago s'imposer beaucoup plus, arriver à voler des ballons et à récupérer des ballons même dans la raquette malgré une différence de physique importante entre les filles du Chicago et des Fus Ellipse. Le match change de physionomie aussi car les Fus commencent à accuser un petit peu de fatigue et d'énervement, ce qui concrétise par quelques fautes, même beaucoup de fautes, voire même des fautes techniques. La fin du troisième quart-temps se termine par un score de 34-30 pour les Fus toujours, mais une bonne remontée des Chicago. Malgré un gros turnover réalisé par le coach Emily sur des phases de jeu de 3 minutes, on sent la fatigue sur l'équipe des Chicago s'installer avec les déchets qui reprennent place, les déchets et des mauvaises concrétisations de balles. Alors que les Fus, eux, commencent à imposer plus leur jeu dans la raquette, commencent à imposer aussi leur style de jeu et leur attaque aussi bien que leur défense et commencent à creuser l'écart. Le match se termine logiquement sur un score de 41-51 pour les Fus Ellipse. Beaucoup de choses à travailler. Voilà, donc ça sera l'avenir, donc on verra d'ici la fin de la saison. Le potentiel existe. Par contre, il faut travailler, répéter. Le basket, c'est un jeu de répétition. Voilà. Donc malgré le niveau, donc région, il faut répéter puisqu'il y a certains fondamentaux qui ne sont pas acquis. Là, il faut le dire en général. Hein. Donc il faudra donc travailler donc, ces fondamentaux individuels afin donc d'avoir un collectif assez solidaire et performant donc, pour toute la saison. Très contente de mes filles, elles ont tout donné, elles ont super bien joué. En défense, elles étaient là très présentes. En attaque, on a été bien plus à droite que fin du deuxième quart-temps, donc ce qui est génial. Après, quatrième quart-temps, début du quatrième, un peu difficile. On a recommencer en zone, on aurait dû recommencer en indiv, mais je pense que physiquement on n'aurait pas tenu. Le banc était pas très étoffé. Pour pouvoir jouer en indiv tout le long, déjà on a beaucoup joué en indiv, plus que je ne le pensais, donc c'est très bien, c'est très bien. Mais le quatrième n'aurait pas été possible. Après, il y avait une de nos joueuses qui a pris une crampe, celle qui a marqué tous les paniers de dessous. Ça a déstabilisé un peu notre équipe aussi. Mais je pense que pour la suite, on a tout à gagner, on a une très bonne équipe. Nous avons pu voir un match, comme je le disais au tout début des commentaires, un match intéressant parce que les deux équipes ont des systèmes de jeu complètement différents. Et je pense que ces deux équipes sont à surveiller pour les différentes coupes et championnats de Mayotte. Alors on va enchaîner tout de suite avec les résultats et le classement de cette... de la RN1 féminine. Nourdine, si tu peux nous envoyer ça. En rouge, on voit les équipes qui ont gagné. Hein.
Hop, là c'était féminin, voilà, tout à fait. Donc là par contre on est parti sur les matchs à venir pour la semaine prochaine. On peut revenir juste 2 secondes sur, voilà, tout à fait. Donc ça permet de regarder un petit peu, on voit que Basket Club Vautour s'est largement imposé contre Étoile Bleue de Kaweni. Oui. Donc je voulais juste dire quelque chose sur les Étoiles Bleues de Kaweni, elles sont un petit peu en déficit de joueuses et elles lancent un appel pour savoir si on peut venir les épauler un petit peu ou s'il y a des joueuses qui veulent venir parce qu'elles ne sont que 6 pour mener des matchs, c'est un petit peu compliqué. Je peux venir jouer, moi? Je suis non, forte, Khaled, tu n'es pas une fille, Khaled, ce n'est pas possible. Ah d'accord. Je suis désolé. Et les matchs à venir pour le week-end prochain, vous en pensez quoi? Il y en a des matchs à venir là, les grosses affiches. Est-ce que vous voyez? Peut-être Fuselips contre Golden, parce que Fuselips qui ont une bonne équipe cette année, et Golden l'année dernière qui était demi-finaliste de la Coupe de Mayotte. Donc une affiche qui serait pas mal pour ce week-end. Très bien, parfait. On a vu le classement? Le classement était... non, il n'y a pas de classement pour l'instant. C'est la première journée. Voilà, c'est la première. Alors, on va tout de suite enchaîner sur le match masculin. TCO contre Fuselips. Reportage signé Nourdine Abdourahim. Match du samedi soir 19h sur le terrain de M Compagnie opposant les Fuselips au TCO en Régional 1 Hommes. Les Fuselips ont du mal à finir leurs actions avec quelques déchets sur les paniers, avec une équipe du TCO qui étire beaucoup en attaque la défense des Fuses, ce qui permet de rentrer à l'intérieur des raquettes et de marquer des paniers. Fin de le premier quart-temps. L'équipe de TCO mène 15-7. Celui qui est grand là, il pose pas en bas ici, il reste ici en haut. Donc essayez de faire le boulot ici, un maximum. Si vous ne le faites pas bien, le ballon va descendre en bas. Au deuxième quart-temps, les TCO ne contredisent plus et ont du mal sur les replis défensifs, ce qui permet à l'équipe des Fuselips de s'imposer dans les raquettes, notamment avec leur numéro 4, un jeu intérieur très costaud et très technique, et qui permet aux Fuselips de revenir au score en fin de deuxième quart-temps à 33 pour le TCO, 31 pour les Fuselips. Donner la passe, d'accord, n'oublie pas de courir très vite pour que tu arrives là, parce que qu'est-ce qui va se passer? Lui il va sortir, il va prendre la balle, il va le transférer et on va le descendre. N'oublie pas d'aller à 300 à l'heure. Pour nous, concrètement, c'est le premier match, parce qu'on a eu un match la semaine dernière en Coupe de France, mais contre une équipe qui n'est pas de la même division, et là c'est la première fois qu'on a une opposition réelle, et comme c'est le début du championnat, le premier match, on a du mal à imposer notre jeu, mais petit à petit, je pense que ça va se mettre en place, étant donné en plus qu'aujourd'hui j'ai un de mes intérieurs qui n'est pas là, donc forcément je comble avec un ailier, mais qui a du mal aussi à suivre au niveau des systèmes, donc forcément il y a des petits ratés, quoi. Déjà on va essayer de défendre encore plus haut, mais plus dur, monter en intensité. Essayer d'exploiter le jeu offensif en jeu rapide, c'est-à-dire on va essayer de jouer plus rapidement pour les inciter à faire beaucoup de fautes. Comme ils n'ont pas beaucoup de joueurs, ils jouent sur 3 ou 4 joueurs majeurs. Et à partir de là, je pense que la différence peut se jouer à la fin du match. Pour l'instant, on n'a pas de rythme, mais on va essayer de trouver le rythme au niveau de l'attaque et essayer de leur faire mal avec nos tirs aussi. Après la mi-temps, nous rentrons dans le troisième quart-temps et nous sentons que le match commence à se jouer sur le couteau tiré dès le début du troisième quart-temps. Notamment, les Fuselips s'imposent de plus en plus dans les raquettes avec leur numéro 4 et un jeu intérieur très développé. Ils récupèrent beaucoup de ballons et de bonnes relances, ce qui permet aussi de s'imposer dans la raquette en attaque. Le TCO essaye de faire des contre-attaques, mais a pas mal de déchets sur ses concrétisations, notamment sur le début du troisième quart-temps. On cherche la faute du côté des Fuses afin de faire craquer le TCO avec un banc moins important. Un bon pressing des Fuses permet de maintenir le score sur de bonnes actions individuelles à 57 pour le TCO, 55 pour les Fuselips. Dans la dernière minute du jeu, l'équipe du TCO mène de 3 points et les Fuselips se créent de multiples occasions de recoller au score en ayant 5 à 6 tirs à 3 points, malheureusement non concrétisés,
ce qui permet au TCO de s'imposer sur le score de 75 à 72 en fin de match. Match perdu, c'est dommage. C'était un bon match, donc des deux côtés. Des joueurs qui se donnent à fond pour pouvoir gagner le match à la fin. On a essayé de revenir au score, on est passé jusqu'à +9. À un moment où on passe à +9, plus compliqué, ils reviennent sur leurs 3 points. Plus compliqué encore à revenir à défendre. Donc on essaie de gérer le match au mieux pour faire jouer justement notre grand qui arrivait à nous avoir un jeu plus fluide. Mais au final, il est sorti, c'est le basket. Et on va essayer de travailler encore plus pour pouvoir, la prochaine fois, s'ils viennent à la maison, de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je savais que la deuxième mi-temps allait être encore plus difficile. J'ai essayé de mettre des choses en place. Effectivement, ça a marché, mais on a eu quand même quelques soucis jusqu'à 5 minutes de la fin. C'était un peu plus difficile parce qu'ils étaient devant. À un moment donné, on a eu 9 points d'écart. Comme je savais que si on avait le rythme qu'on avait à la première mi-temps, au premier quart-temps, on allait pouvoir faire la différence. J'ai remobilisé la troupe et on a joué avec la vitesse, ce qui a fait que eux, au niveau physique, ils étaient un peu justes. Donc on a joué là-dessus et on a retrouvé l'adresse aussi dans notre numéro 10 qui a aligné pas mal de 3 points pour nous permettre de revenir au score et de gagner la rencontre. Pour ma part, mon bilan sur ce match est très positif aussi pour les deux équipes. Nous sommes en début de saison et nous avons vu un jeu très animé de part et d'autre avec un engagement total des joueurs et des capacités de technique individuelles et collectives très intéressantes à voir. Je pense que pour la saison à venir, ces deux équipes feront partie des premières en haut de tableau des championnats et des coupes à suivre avec grand intérêt et beaucoup de plaisir. Alors je vous propose donc de visualiser le tableau des résultats en masculin ce week-end pour le basketball. Nourdine, le tableau des résultats. Pierre. Oui, on voit à nouveau les clubs ressortir en rouge, les clubs qui gagnent. On voit bien qu'on est sur du haut de tableau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Gogo. Ouais, effectivement. À vous les commentaires. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Non, attends, reviens sur les résultats parce que ça paraît important quand même de noter. On peut voir déjà le club, le premier résultat à la Basket Club Mangajou contre Golden Force, match très serré. Ouais, c'est un derby qu'on a pu assister, en fait dans l'autre sens, au sens centre. Et puis au niveau BCM et ABS, le match il était un peu serré jusqu'à la fin parce que j'ai eu un peu le commentaire. Après on m'a dit que le BCM avait mis beaucoup de jeunes. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ils ont fait un peu courir, donc du coup le match leur est échappé en dernière quart-temps, en 2 minutes de la fin. Avec un pivot très bon, ABS Sada. Très lucide, ouais. Donc, avec 30 points, je crois. Il a mis 30 points, les gars. Le pivot d'ABS Sada pour information pour les ellipses et TCO. Vous en pensez quoi des résultats, Mingo ? C'est toujours les mêmes équipes qui ressortent un petit peu. Bon, nous on n'a pas eu la chance d'avoir une équipe qui est faible, mais je pense que commencer dur comme ça au début, ça va nous forcer à travailler. Et ceux qui viennent de monter, je pense qu'il faudra beaucoup travailler aussi, parce que ça va être une saison où il y aura des équipes qui sont très volontaires, qui ont envie de gagner quelque chose, et c'est le travail qui va payer. On peut voir les matchs à venir, puisque effectivement la critique est bonne. On voit bien que les clubs leaders s'en sortent encore sur cette première journée. Et les matchs à venir pour le week-end prochain. Hakim, si vous voulez bien nous faire un petit commentaire sur les matchs. Les matchs à venir ou les matchs Les matchs, là pour l'instant c'est encore à l'écran. Comme il a dit Ningo, les grosses écuries ont assuré, ont gagné. Il n'y a pas eu de surprise. Pas vraiment, non, on reste dans la logique. Voilà, la logique a été respectée. Ceci étant, le match Golden Force Mangajou me semble un peu engagé. Je pense qu'il va falloir que ces équipes-là, s'ils veulent rester en Régional 1 cette année, il va falloir qu'ils travaillent un peu plus parce que je pense que toutes les équipes sont gourmandes et on va les bouffer, quoi.
Tout le monde veut la place, c'est bien. Alors, je vous propose de regarder quelques brèves sportives, notamment la journée nationale du sport scolaire et la journée nationale du cheval. Match du samedi soir 19h sur le terrain de M Compagnie opposant les Fuselips au TCO en Régional 1 Homme. Les Fuselips ont du mal à finir leurs actions avec quelques déchets sur les paniers, avec une équipe du TCO qui étire beaucoup en attaque la défense des Fuses, ce qui permet de rentrer à l'intérieur des raquettes et de marquer des paniers. Fin de le premier quart-temps. L'équipe. Alors, il y a eu un petit souci technique au niveau du sujet. Est-ce qu'on va pouvoir le regarder ou pas? Alors, Pierre, si vous avez des questions à poser à vos invités. D'accord, le temps qu'on remette les brèves, tout à fait. Je voulais juste savoir Ah, c'est bon. Ouais, du coup, on nous dit qu'on va mettre le sujet en route, donc allons-y, gaiement. Le sport scolaire a sa journée nationale et les établissements scolaires de Mayotte ont proposé un large programme d'activités à cette occasion. Des tournois dans différents sports collectifs, de l'initiation à la pétanque ainsi que des randonnées ont largement animé cette journée. Mais d'autres activités plus originales ont tiré leur épingle du jeu, comme la course de garçons de café au lycée de Kaweni ou encore le beach volley à la plage du Faré, organisé en lien avec 3 établissements de l'abattoir, Kungu et Tsingoni. Au lycée de Kaweni, la section hôtelière a su mettre ses serveuses et serveurs au sport grâce à un parcours relayé par équipe. Donc aujourd'hui, nous organisons la journée nationale du sport scolaire. C'est pour inciter les élèves à pratiquer le mercredi après-midi des activités sportives. Donc traditionnellement, on a 3-4 épreuves de tournois, foot, basket, relais, etc. Et on termine par une épreuve spécifique du lycée qui est une épreuve de course relais garçon de café. Une épreuve originale qui remporte toujours la ferveur des élèves, mais aussi des professeurs qui se prêtent bien volontiers au jeu en s'intégrant aux équipes. Aujourd'hui c'est la journée du sport et ça fait plaisir de jouer avec les élèves, ça permet de leur montrer qu'on est proche d'eux et qu'on les aime aussi, quoi. Bonjour, Charlotte Caïban à STMS à Kaweni. On profite d'un moment comme le sport pour échanger tous ensemble et ça fait vraiment plaisir aux uns et aux autres. Munis d'un plateau avec des verres posés dessus, les participants à la course ont dû faire preuve de rapidité et d'agilité pour éviter la casse. Une activité qui emmène toujours son lot de fou rire et de bonne humeur. C'est la première fois que je participe dans le concours sportif et j'étais vraiment contente de participer. C'est un jeu très bien. Le garçon café, je suis très heureuse d'avoir participé. De l'autre côté, en petite terre, c'est le beach volley qui a fait suer les élèves et professeurs sous un soleil de plomb. Pour certains, cette journée a permis de faire découvrir ce sport moins connu, comme l'explique une élève de Kungu. Et je dirais que le hand et le volley, c'est pas la même chose. C'est vrai que le volley, on joue avec la main et le hand, on joue avec la main. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de différences parce que dans le hand, il y a des zones, mais dans le volley, il y a juste des lignes de sortie. D'autres se sont lancés dans la découverte de l'arbitrage qui est souvent le parent pauvre du sport, pourtant l'indispensable à la mise en place de compétitions. Puis l'arbitre est de jouer. On doit surveiller les fautes. On ne doit pas faire n'importe quoi quand on est arbitre. La sensibilisation à l'arbitrage a donc pris toute sa place lors de cette journée nationale du sport scolaire, en espérant développer des vocations. Dimanche 20 septembre a eu lieu la traditionnelle journée nationale du cheval au centre équestre Lagon Équitation à Ajangois. Ce sont des centaines d'enfants qui ont pu profiter de balades gratuites à poney ou à cheval, de démonstrations de voltige, de dressage ou encore de saut d'obstacles. Lagon Équitation et l'association des cavaliers de Mayotte ont également proposé des stands pour grignoter et se rafraîchir pour le plus grand plaisir des visiteurs venus nombreux en famille. Une sortie annuelle très appréciée et de plus en plus fréquentée. Et voilà que nous arrivons à la fin de cette édition. Alors on va parler aussi du trophée des champions en handball. Il se déroulera donc ce week-end, Pierre, c'est bien ça l'information? Oui, tout à fait, le 25, 26 et 27. Au plateau de Kanikeli. Oui. On voit l'affiche là sur le... Ouais, on a l'affiche, donc venez nombreux. Nous serons donc sur place. Et sur ce, on se dit au revoir et à lundi prochain. Alors je vous remercie d'être venu.
Également. Merci à tous. Et Merci, à bientôt. merci les gars. Merci beaucoup. Merci mademoiselle, madame. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis. Sur ce, on se dit à lundi prochain, même heure, en direct de 20h à 21h sur KTV et Crazy FM. Ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.